Il est 7h30 sur le ciel de Mbalmayo, de Yaoundé, de Douala et de Djouma. Bienvenue sur Satellite 24 Télévision pour votre quatrième sortie de la semaine pour la revue de la presse. Et débutons notre revue de la presse de ce jeudi 16 mars avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse la 15e session de conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui se tiendra demain du côté du palais de l'unité de Yaoundé et titre Rendez-vous à Yaoundé. La 15e session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se tient demain vendredi 17 mars au palais de l'unité à Yaoundé. Les dossiers du sommet ont été préparés hier par le Conseil des ministres de l'Union économique et de l'Afrique centrale, réunis en sa 39e session ordinaire. Et les premiers arrivés sont annoncés pour ce jeudi matin. Lire le programme officiel de cette 15e session ordinaire de conférence des chefs d'État d'Afrique centrale, c'est en lire en page 2 et 3 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse à l'insécurité sur les axes routiers et titre une dizaine de suspects aux arrêts. Présidé hier à Pouma sur instruction du président du chef de l'État, une importante réunion de sécurité menée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a invité les autorités traditionnelles et les populations à apporter leur concours aux forces de défense et de sécurité déjà à pied d'œuvre. C'est en lire en page 6 de Cameroun Tribune. On s'intéresse désormais à la presse Info à chaud qui s'intéresse aux absentéismes à la Kamwata et titre La récréation est terminée. En séjour de travail à Yaoundé le mercredi 15 mars 2023, le directeur général de la Kamwata est informé que plusieurs employés brillent par un absentéisme chronique à Douala. Il va instruire de procéder à une vérification de la présence effective des personnels en poste. Il en résulte que de nombreux agents étaient hors de leur siège sans permission. Blaise Moussa fera procéder à l'ouverture des dossiers disciplinaires des agents concernés. Initiative visant à juguler ces pratiques contraires à la réglementation à vigueur au sein de cette entreprise. C'est en lire en page 2 de Info à chaud. Info à chaud revient sur la 40e journée mondiale des droits des consommateurs. La Ligue camerounaise des consommateurs s'est déployée. Connaître le déploiement de la Ligue camerounaise des consommateurs, c'est en lire en page 4 et 5. Info à chaud revient sur la session ordinaire conférence des chefs d'État d'Afrique centrale et titre l'intégralité de l'agenda de cette 15e session de conférence des chefs de l'État. C'est en lire en page 8 de Info à chaud. On s'intéresse à Investic Info qui s'intéresse à l'assistance humanitaire, la Croix-Rouge camerounaise, à l'école de la gestion des migrants irréguliers. C'est la grande une que vous propose Investic Info. La présidente nationale de la Croix-Rouge camerounaise, Cécile Akame-Foumou, a conduit entre le 5 et le 11 mars 2023 une importante mission d'études à Rome et Turin en Italie pour s'abreuver de l'expérience italienne dans le cadre de la coopération avec la Croix-Rouge italienne. C'est en lire dans les pages de Investic Info. Investic Info s'intéresse à l'approvisionnement en eau, l'offensive diplomatique de la Kamwata. C'est en lire dans les pages de Investic Info ce matin. On s'intéresse au quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la coopération États-Unis-Cameroun, le défi du nouveau représentant pays de l'USAID. C'est la grande une que vous propose Éco-Santé ce matin, nouvellement installé à la tête de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Philippe Assilienne a pris connaissance de ce qu'il attend au terme d'un entretien avec l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun le 14 mars 2023. Selon lui, il devra élargir les cadres de collaboration pour avancer sur les demandes du peuple camerounais sur les questions de santé, d'appui humanitaire et autres. Il va de ce fait poursuivre les actions déjà menées par cette agence au Cameroun, comme par exemple le financement déjà opéré à hauteur de 9,5 milliards de francs CFA pour renforcer la réponse du Cameroun à la pandémie
Covid-19. L'intégralité de ce défi du représentant, c'est en lire en page 4. On s'intéresse, selon l'OMS, le sommeil favorise la bonne croissance des enfants. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les lignes directrices sur l'activité physique, la sédentarité et un sommeil de bonne qualité sont bien pour la bonne croissance de l'enfant de moins de 5 ans. C'est en lire en page 3 de Éco Santé ce matin. On s'intéresse à Reporter Hebdo qui s'intéresse aux travaux publics de la route nationale numéro 21, Ekong-Bembis, travaux réalisés à 15%. C'est le grand titre que vous propose Reporter Hebdo. Route Ekong-Bembis, 15,25% de travaux réalisés sur la section Ekong-Carrefour-Biébé National 21. L'entreprise arabe Comptator n'arrive pas à se déployer comme elle le souhaite. Son planning est fortement impacté par la pénurie de gasoil qui s'accentue et freine ainsi la réalisation de plusieurs prestations. Depuis 2 semaines, en effet, on note un ralentissement des travaux en raison de pénurie de gasoil. C'est en lire dans les pages de Reporter Hebdo ce matin. Poursuivons avec le quotidien Économie qui s'intéresse au 3e trimestre 2022. Grandes entreprises et PME principaux bénéficiaires des crédits bancaires. Les chiffres ont été dévoilés par la Banque des États de l'Afrique centrale. L'intégralité, c'est en lire en page 3 du quotidien Économie. Le quotidien Économie s'intéresse au secteur de l'investissement. Le projet d'extension du port autonome de Douala intéresse le Japon. Tout connaître ce dossier de projet d'extension qui intéresse le Japon, c'est en lire en page 7 du quotidien Économie. On s'intéresse au Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse à l'axe Yaoundé-Douala. Le ministre de l'administration territoriale promet la rigueur absolue de la loi face aux bandits de grand chemin. À mission d'urgence dans le département de la Sanara-Maritime, sur très haute instruction du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale a prôné la tolérance zéro pour les bandits de grand chemin qui sévissent sur la nationale numéro 3. L'intégralité du point de presse qu'a accordé le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, c'est en lire en page 3. On s'intéresse toujours, Tri-Hebdo le soir s'intéresse à la promotion des agences sanitaires de santé communautaire et lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé publique et la commune de Baganté en phase, c'est en lire dans les pages du Tri-Hebdo le soir ce matin. On s'intéresse à Essingang qui s'intéresse au sénatoriat dans l'allée qui est le RDPC ici, une mécanique électorale rodée. Le président de la commission électorale départementale, Henri Yeba ici souligne que les équipes ont déroulé une préparation minutieuse et une mobilisation tout azimut, toutes choses qui ont permis à ce département d'avoir un score de 1,4 points de plus que celui du parti dans la région du centre. C'est en lien en intégralité dans Essinga ce matin. Poursuivons avec route Nkolme 5, lycée bilingue vers la fin du calvaire. C'est en pied de une de Essinga ce matin. On s'adresse à la grande tribune qui revient sur les sénatoriales 2023. Victoire impitoyable du RDPC sur l'opposition. Les résultats officiels et des élections sénatoriales du 12 mars ne sont pas encore disponibles. Cependant, les premières tendances confirment la victoire du parti au pouvoir dans les 10 régions. En effet, le travail abattu sur le terrain par les cadres du RDPC a convaincu plusieurs grands électeurs de l'opposition à voter pour le RDPC qui pourrait ainsi rafler les 70 sièges en liste. C'est revisiter la grande victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est en lire en page 3 de la grande tribune. La grande tribune s'intéresse au secteur de les entreprises. La CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, investit près d'1 milliard pour intégrer le capital de Chanas Assurance Vie. C'est en lire dans les pages de la grande tribune ce matin. Et la grande tribune s'intéresse à l'arrondissement de Douala. Deuxième, la mairie réhabilite le cimetière municipal de
Newbel. C'est en lire dans les pages de la Grande Tribune ce matin. On s'intéresse à l'Aigle du Sahel qui s'intéresse à Thiébois dans la région du Nord. Des tortures atroces à la chefferie. Sur ordre du Lamido, nous apprend l'Aigle du Sahel, il se fait écraser les fesses. Ce n'est pas la première fois que le chef de Thiébois fait sa loi, des élus chicotés, des personnes blessées. Voilà une fois de plus dévoilé le visage affreux d'un condamné qui n'a pas fait la prison. Où va le Cameroun avec ce genre d'individus, s'interroge l'Aigle du Sahel en page 7 ce matin. On s'intéresse toujours à lycée technique bilingue des Yagua, des expositions novatrices aux journées portes ouvertes et entrepreneuriales. C'est en lire en page 4. Prison de Koussiri, toujours dans l'Aigle du Sahel. Plus de 27 détenus sortis de force. C'est en lire en page 3 de l'Aigle du Sahel. On s'intéresse aux financiers d'Afrique. Financiers d'Afrique, Afrique centrale, les freins à l'intégration de la zone CEMAC. À la veille de la 15e session ordinaire de conférence des chefs d'État d'Afrique centrale, le financier d'Afrique s'intéresse sur les freins à l'intégration de la zone CEMAC, les menaces des groupes armés internes et transfrontalières, le déficit et la libre circulation, le déficit de la libre circulation et l'irrégularité des sommets des chefs d'État sont autant de blocages à l'évolution de la sous-région. C'est revisité par le financier d'Afrique ce matin. Performance, toujours dans le financier d'Afrique, 114 milliards de francs CFA de bénéfices pour la BEAC en 2022. On poursuit avec Afrique Environnement qui s'intéresse à la collecte d'ordures Ticlofsal sur les traces d'Isakam. C'est la grande une que vous propose ici Afrique Environnement. Depuis quelques semaines, les taux d'Imondis jonchent la capitale camerounaise et bien d'autres villes à cause du ralentissement des activités de la société Ticlofsal qui réclame plusieurs factures impayées au gouvernement. C'est en lire en page 3 de Afrique Environnement. Afrique Environnement s'intéresse à la surcharge des véhicules en pied de une non-surcharge des véhicules. Des taximans défient les décisions du ministre des Transports. C'est l'un des titres d'Afrique Environnement ce matin, malgré les sanctions annoncées par Jean-Ernest Massena concernant le problème de surcharge dans les véhicules. Certains automobilistes jouent les sourds. C'est en lire en page 7 de Afrique Environnement ce matin. Poursuivons avec sa presse, 8 mars 2023 dans le D, les femmes de l'Ouest et du Grand Sud, main dans la main à Baranté. Les festivités marquant la 38e édition de la Journée internationale de la femme dans le département du D ont été marquées par la participation active des femmes du Grand Sud, la fondation Table Ouverte Mafeu, Women, commandant Ketcha, le valeureux et Cortés en mode charité. C'est en lire en page 2 à 3 et 3 de sa presse ce matin. Le MINDEF a affirmé l'engagement féminin sur si marquer le pas et le tas des hommes et des femmes en tenue. Celles du ministre de la Défense n'y ont pas dérogé au regard de leurs prestations lors du défilé de la Journée internationale de la femme le 8 mars au boulevard du 20 mai avant de susciter une ambiance festive à la brigade du quartier général de Yaoundé pour partager un repas convivial avec leur hiérarchie. C'est en ligne dans les pages de sa presse ce matin. On s'intéresse au Biebdo Le Point. Le Biebdo Le Point qui fait un gros focus sur la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 et titre Yoki. Yoki, c'est le grand titrage du Biebdo Le Point ce matin. À la commune de Yaoundé 6, la prise de fonction du jeune et dynamique édite actuel a systématiquement changé la physionomie de cet arrondissement qui en fait une fierté dans la ville de Mbal-Mayo. On s'intéresse maintenant à défis actuels qui s'intéresse à Sirius Ngor, DG du port autonome de Douala. Le port de Douala est un bon risque pour les investisseurs, nous apprend
comme ça, défi actuel ce matin. Défi actuel qui s'intéresse à l'avenir du franc CFA sur la table des chefs d'État d'Afrique centrale. Poursuivons avec le témoin. Témoin, saison caféière 2022-2023. C'est parti. Après la brillante victoire aux électorales sénatoriales du 12 mars dernier dans la Mefouya Famba avec le RDPC, le ministre du Commerce sans repos aucun a lancé ce mercredi 15 mars à l'extrême nord la cérémonie marquant le lancement de la saison caféière pour le compte de l'année en cours. Quelle énergie, monsieur le ministre, s'exclame le témoin ce matin pour le lancement de la saison cacaoyère 2022-2023. Poursuivons avec la nouvelle expression qui s'intéresse aux prisonniers du MRC. Le professeur Fougué dénonce le Boko Haram justicière. C'est la grande titraille de la nouvelle expression ce matin dans une correspondance à Camille Alima, président du tribunal de grande instance de Djoufoundji, juge de l'Abea Corpus. Il dénonce dans les détails comment ses amis politiques et les marcheurs pacifiques du 22 septembre 2020, otages politiques, sont les victimes d'un Boko Haram justicière. C'est en lire en pages 6, 7 et 8 de la nouvelle expression ce matin. On s'intéresse à le quotidien Émergence qui s'intéresse aux axes routiers interurbains, le règne de l'insécurité. C'est la grande une que vous propose le quotidien Émergence ce matin. C'est en lire en page 3. Le quotidien Émergence s'intéresse sur la fracture numérique en Afrique francophone, les solutions complémentaires de connectivité. C'est en lire en page 2 ce matin. On s'intéresse à Maroc-Mali, le drame des étudiants camerounais. C'est en lire dans les pages du quotidien Émergence ce matin. Le quotidien Émergent qui s'intéresse à ce prêtre qui est décédé en prison du côté de Berthois. C'est en lire dans les pages du quotidien Émergence ce matin. On s'intéresse au quotidien Mutation Cameroun-Maroc, le crash boursier. C'est la grande une que vous propose Mutation ce matin. Un groupe d'étudiants camerounais a barricadé lundi l'entrée principale de l'ambassade du Cameroun au royaume chérifien afin de réclamer 16 mois de bourse impayés par le gouvernement. L'enquête de Mutation ce matin, c'est en ligne l'intégralité en page 3 de Mutation. On s'intéresse toujours à boycott des artistes en Europe. C'est dans le dossier culturel. C'est en lire en page concert de réprobation. C'est en lire en page 8 de Mutation. Attaque sur l'axe Yaoundé-Douala. Paul Atangandji en guerrier. C'est en lire en page 5. Terminons avec le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui s'intéresse au département de la Sanaga maritime. Comment l'insécurité sévit sur l'axe lourd dans les localités situées le long de la nationale numéro 3 qui relie Douala et Yaoundé. Les vols, agressions et tueries sont décrits. Le dossier de l'envoyé spécial du quotidien Le Jour, c'est en lire en page 2 et 3 sur l'insécurité qui règne au sein de ce tronçon routier qui parcourt la Sanaga maritime. Le Jour s'intéresse au sommet, la 15e session ordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale et titre « La CEMAC peut-elle se renouveler ?» C'est l'interrogation que vous propose le journal Le Jour à la veille de cette 15e session ordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale qui se tiendra demain du côté de Yaoundé au Palais de l'Unité. C'est la fin de la revue de la presse ce matin sur Satellite 24 Télévision. Prenez votre rendez-vous de ce jour dès 18h avec votre programme Lex Talk avec le pasteur Chris Fouda qui a une thématique très particulière pour vous. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.